Bonjour à tous, Paolo Simouès de Oliveira, on est au Parc des Vallières à Vourles. Alors pour le foie gras, c'est simple, il vous faut 2 lobes de foie gras événés. Prenez les événés parce qu'il y a une certaine technique pour pouvoir enlever la veine centrale et une autre petite veine qui est sur le côté. C'est un peu compliqué, il faut avoir un certain savoir-faire. Moi je vous conseille de le prendre événé, c'est un peu plus cher, légèrement plus cher, parce que le travail a déjà été fait. Et puis vous avez ici 2 produits français, IGP premier choix. Voilà. Ils font 600 grammes chacun. Donc avec ces deux, c'est 1,2 kg, on va pouvoir faire une terrine d'1,1 kg, 1,1 kg 50 à peu près, qui sera présentée dans une terrine comme celle-ci. Voilà. Pour pouvoir assaisonner ces 2 produits, eh bien, il vous faut un sel de Guérande ici, ou un autre sel, il y a plein d'autres sels qui sont parfumés. Il vous faut aussi un poivre blanc ici, et puis vous avez 2 alcools, ici le cognac, et un muscat baume de Venise. Donc ça c'est pour parfumer le foie gras. On va les faire mariner, on va les ouvrir, je vous ferai voir. Et voilà, donc les produits nécessaires pour pouvoir travailler votre foie gras. Alors, deuxième partie pour l'élaboration d'un foie gras de canard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va émietter, ouvrir le foie gras pour pouvoir l'assaisonner correctement. Voilà, c'est simple, hein. Avec les doigts. Prenez des gants, c'est plus simple. Voilà, je l'ai ouvert, vous voyez, ça fait des beaux lobes. On va l'écraser comme ça légèrement. Voilà. On met ça dans un plat ou un saladier, à vous de voir. Moi je prends un plat. Tac. J'ouvre tout, je l'ouvre un petit peu sans pour autant le casser dans tous les sens. Il s'ouvre tout seul, hein. Ça il va vraiment tout seul. Voilà. Le deuxième. Voilà. Hop. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour que l'assaisonnement pénètre partout. Ah, vous voyez là, il reste un air, un petit air, une petite peau. Hop. Voilà, puis en même temps, vous voyez, quand on l'ouvre, ça vous permet d'enlever éventuellement quelques petites veines qui restent. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va assaisonner. Sel de Guérande. Voilà, vous en mettez un petit peu partout. Poivre blanc. Voilà. L'assaisonnement dont on a parlé tout à l'heure, ici on a le cognac. Je n'ai pas mis grand chose, vous voyez, c'est vraiment pour parfumer, hein. Voilà. Si vous aimez un peu plus corsé, vous en rajoutez. Le muscat, qui va apporter une petite touche un petit peu sucrée, légèrement. Très parfumé. Voilà. Et puis, une touche d'un produit dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, qui est ici, c'est un sirop d'érable. Petit sirop d'érable, j'aime bien, ça va relever un petit peu plus. Et voilà. Et on mélange. Non, on a mélangé, on n'est pas peur, on peut malaxer comme ça, on peut pétrir légèrement. On récupère bien tout au fond du plat, bien assaisonné, bien mélangé.
Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va le laisser reposer 5-6 minutes, le temps qu'il prenne toutes les saveurs. Alors on va faire la partie suivante, c'est le montage de la terrine. Voilà, donc vous reprenez vos morceaux de foie gras et puis vous allez les étaler un peu partout dans votre terrine. Voilà. Hop. Donc là on est sur un foie gras classique. Nous on fait un autre foie gras, c'est le foie gras du mendiant. Mais ça, ça sera peut-être l'épisode suivant d'un tutos différent sur comment faire un foie gras avec des petites... on incruste à l'intérieur des petites choses assez sympas comme des fruits secs. C'est sympa ça aussi. Des fruits à coque. Voilà. Donc un montage très simple. Vous remplissez jusqu'en haut. Voilà. Après, si c'est pas vraiment régulier, c'est pas grave, parce qu'à la cuisson, le foie gras va s'aplatir un petit peu, et après, on fera ce qu'on appelle on va presser un petit peu le foie gras. Alors, dernière étape, la cuisson. Cuisson, eh bien, je prends un plat, parce qu'on va cuire au bain-marie, dans un four. Donc, je mets de l'eau, à mi-hauteur. On va rajouter encore un peu. Voilà, hop, on va le mettre au four. Je ne vais pas tout renverser. Voilà. Voilà, un four. Donc, je vais vous donner les températures et le temps. 125, 17 minutes. Four avec une chaleur tournante. D'accord? Donc il faut qu'il y ait un brassage d'air. C'est parti. Voilà, cuisson terminée. Donc la dernière étape, eh bien, on va le presser un petit peu. On va attendre, en fait vous attendez un petit peu qu'il refroidisse, hein, la terrine refroidisse. Une fois qu'elle a refroidi, moi j'ai une cale ici, en bois, je la pose, et il faut mettre un poids dessus. Voilà, donc j'ai repris une terrine, vous voyez. Voilà, donc ça va permettre de presser et faire remonter tout le gras au-dessus. On va rajouter un petit peu de poids. Voilà. Et on va le laisser comme ça une bonne journée au frigo. Et ensuite, on va enlever le poids. Et il faudra le laisser 2 bonnes journées encore au frigo pour qu'il soit au top. Voilà, merci encore de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. À bientôt.